Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Merci d'être au rendez-vous avec moi. C'est un bonheur de vous entraîner au quotidien. Alors, vous marchez sur place, c'est en fait l'échauffement et ça me donne la chance de vous rappeler ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, on fait un entraînement express de 15 minutes. C'est de tout niveau, mais on va dire quand même peut-être un petit peu plus intermédiaire que débutant. Par contre, je vous offre tout plein de variations. Alors, vous avez vraiment la chance de jouer avec les mouvements que je vais vous présenter pour le rendre parfait pour vous. Alors, pas d'excuses, on bouge, on s'amuse, on vit le moment présent, on en profite. Sans plus tarder, le premier pas qui va devenir et cardio et musculaire, ça part avec ce qu'on appelle un Charleston dans le jargon. Tendu côté, c'est-à-dire tendu devant, derrière. Je pourrais le faire tout à l'heure tendu côté, mais on va commencer doucement. J'y vais à un certain rythme, mais je veux vraiment vous rappeler l'importance d'y aller à la vitesse qui vous convient. C'est sécurité avant tout, toujours, OK? Ce qui me permet aussi de vous rappeler que vous devez avoir le hockey de votre médecin pour faire les entraînements avec moi. Tendu, genoux tendus. Ça va? Possible que je le ralentisse juste un peu. Comme ça, vous allez mieux voir l'exécution et vous allez vous sentir un peu moins bousculé par la séquence kick tendu. Parce que tout à l'heure, je vais jouer sur ce qu'on appelle le range of motion, l'amplitude du mouvement. On veut que ce soit un entraînement corps complet. On veut vraiment aller chercher une belle amplitude, d'accord? Kick devant ou genou, la hauteur a peu d'importance. Qualité versus quantité. On garde le sourire. Vous êtes prêts? Je le ralentis juste un petit peu. Regardez, je m'en vais derrière. Ah, devant, derrière. Voici ce qui se passe. Les bras, je vais vous laisser le choix, la liberté. C'est précieux. C'est important, la liberté d'expression. Sentez-vous bien dans ces mouvements-là. Kick, drop. Kick, descendez. C'est plus long à dire en descendez. Oh boy! 4, 3, 2, 1. Jog. J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. C'est quoi la moins bonne nouvelle? On a juste à le refaire, mais l'autre côté, d'accord? Assurez-vous de faire le bon côté. Marchez jambe gauche. Vous êtes prêts? Vous rappelez-vous? Charleston, on l'appelle Charleston. Tu mets l'occasion pour reprendre son souffle. Même si on a l'habitude de s'entraîner, les entraînements express sont faits pour être payants. Alors, ne vous sentez pas du tout faible. Si vous êtes essoufflé, au contraire, ça veut dire que vous m'en donnez. Ça veut dire que vous allez en avoir pour votre argent. Vous connaissez l'expression genou. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais pu même faire un saut là-dessus. Toutes les options sont là, vraiment. Kick. Je vais le garder face à vous si vous me permettez, mais vous savez qu'on veut une grande amplitude. Ouh! Je parle avec mes mains, c'est plus fort que moi. Hop, kick. Est-ce que vous êtes échevelé un peu? Un peu. Hop, sinon, je vous invite à aller faire une autre capsule. Les capsules sont sur mon compte Instagram et sont sur le compte YouTube de TV Laval. Allez voir ça. Descendez ça. Oh boy! Alors, on parle, on jase. On perd pas l'équilibre, mais on pousse. 8, 7. À la fin, c'est important que ce soit bien fait quand même, hein? 4, à la fin du segment. 3, même quand on est fatigué. 2. Saute. Bien joué, on passe au prochain segment. On passe au deuxième mouvement, pente, qu'on appelle aussi le lunge. Pour l'instant, pas de bras, alors pas de stress. En fait, j'aime beaucoup bouger haut du corps et bas du corps. Je pourrais mettre les bras comme ceci. Sentez-vous la différence? On est plus stable, on se sent plus stable. Ça aide avec l'équilibre.
Fente. J'aimerais attirer l'attention sur la technique d'exécution de notre lunge ici. On essaie de garder le tronc en ligne avec la jambe derrière. C'est un travail d'équilibre. Possible que vous perdiez l'équilibre. Est-ce que c'est grave? Non. On se repositionne, on se replace. Parfois, c'est bien de juste repartir l'exercice. Tout doucement. Lunge. Donc, on connaît bien la fente. Ou du moins, moi, je la connais bien. C'est un exercice qu'on a la chance de faire souvent quand j'entraîne des clients, quand j'ai la chance d'animer des cours virtuels ou autres. Fente. Encore quelques-uns. Je vais ajouter une variation saut, puis après ça, une combinaison. Super important que vous ne sentiez pas les genoux, vous sentez les muscles dans les cuisses, d'accord? Fente. J'aime bien mettre les mains ici, penser posture. Faire une légère rotation pour 8, 7, dans 6, squat, dans 5, 4 more, 4. Squat. Je souris parce que les derniers sont durs. Mais c'est ça qu'on veut. On respire. Allez là où vous pouvez pour le squat. Si vous avez besoin de récupérer, comme moi, présentement, au niveau de la respiration, descendez moins bas. Prochaine combinaison, lunge, lunge, squat. Vous faites le mieux que vous pouvez, d'accord? On en a pour 30 secondes à peu près. Vous êtes prêts et prêtes? Vous faites lunge, lunge, squat. Lunge, lunge, plus bas votre squat. Dernière fois à cette vitesse. Un petit peu plus vite, finale. Oh oui. Ça chauffe, ça brûle. 2 autres, c'est dur pour moi aussi. Bravo, bien joué. On passe au prochain segment. On passe à la planche, un mouvement que j'aime beaucoup. Comme vous savez, c'est une variation de la planche. On va la faire de côté. Alors, voici. On s'installe déjà, mais quand même, je profite de l'occasion d'aller placer la planche pour être sûr que la planche soit faite effectivement. C'est un mot anglophone que je viens d'utiliser. Restez là. Effectively. Ce que je veux dire, c'est efficace. Je veux que la planche soit efficace, donc bien exécutée, mais je veux surtout que l'exécution technique soit adéquate. Surtout si vous avez l'habitude de vous entraîner et que peut-être vous avez développé des mauvaises habitudes. Alors, je vous invite à évaluer ça avec moi. Comment? En vous corrigeant par vous-même. Je lance comme ça des explications, des conseils et vous les appliquez sur vous pendant qu'on tient la planche. Alors, évidemment, je pourrais amener le prochain niveau, la progression. Comment ça se passe pour vous? Je pourrais rester là, hein? On jase. J'ai plein de choses que je veux faire avec vous, mais comme je vous ai dit, je veux placer le mouvement adéquatement. Autre précieux conseil, ça vaut la peine d'être un petit peu plus coussiné si c'est possible pour vous. Toujours dans la sécurité, il ne faut pas que ça glisse, mais c'est plus confortable. Cela dit, le poids ne doit pas être sur le coude. Si vous sentez votre coude, allez vraiment répartir le poids. Voici ce que je voulais faire ici. Descendez, montez. Descends, monte. Aïe, aïe, aïe. Plus que 8, 7, 6. Souriez, plus que 4. C'est 3. Transition. On s'en va de l'autre côté. J'espère que vous souriez comme moi, même si c'est exigeant. Non, parce que c'est pas parce que c'est difficile que ça peut pas être intéressant et presque agréable. On aime ça être en train de progresser, d'avancer dans la vie. Et pour faire ça, on ne peut pas être dans notre zone de confort. Il faut être à l'extérieur. Oui? Alors, prenez quelques instants, vérifiez votre positionnement. Si vous avez un miroir pas loin ou si quelqu'un peut prendre une photo de vous, c'est précieux. Ça va vous aider. OK? Si c'est pas une option, si vous n'avez pas ces options-là, c'est pas grave. Pensez, prenez quelques instants. Conscience corporelle. Est-ce que vos abdos sont impliqués? Est-ce que ça pince dans l'épaule? Ça ne doit pas pincer. Repositionnez épaule, coude. Vous rappelez-vous l'option? Hop. Vous descendez, montez, descendez. Montez, descendez. Je souris parce que c'est plus long à dire. Lève, lève, lève. Aïe. 4, 3, 2, 1. Bien joué. C'est fini.
Bravo, voilà déjà un entraînement derrière vous. Il nous reste à nous étirer. C'est une partie importante qu'on néglige souvent par manque de temps. Mais en réalité, ça ne prend pas tant de temps additionnel et c'est tellement bénéfique. Alors vraiment, quand l'opportunité est là, faites pas tasser l'opportunité pour la placer à un autre moment parce que des fois, ça ne revient pas, cette chance d'aller s'étirer. On étire le devant de la cuisse. Je pense notamment aux gens qui s'entraînent puis qui doivent retourner au boulot, revenir à leur ordinateur et ils vont se dire, OK, bien, je préfère prendre une douche plutôt que d'aller m'étirer. Prenez le temps de le faire, même si tout de suite après, vous n'avez peut-être pas le temps. Prenez le temps au courant des heures qui vont suivre parce que nos muscles ont besoin d'être souples pour d'abord pour éviter de se blesser et parce qu'on a besoin de garder cette mobilité-là pour continuer à bouger, à se sentir libre dans notre corps, dans son corps. Ça va? Donc là, présentement, on est sur une jambe. Peut-être qu'une chaise, le coin du mur, un partenaire complice dans votre milieu immédiat pourrait vous servir pour vous aider dans l'exercice. Vous pourriez être au sol aussi. OK? Prochain étirement. Arrière de la jambe. Je vais rester face à vous quelques instants, puis ensuite, je vais me pivoter. C'est la posture qui me préoccupe sur celui-là. Ici, la jambe, ça va. Je pense que ça ne cause pas de problème d'ennui. Ce que j'aimerais, par contre, c'est que vous ne soyez pas affaissés, mais allongés. Inspirez et expirez. Vous sentez l'arrière de la jambe, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Restez là, allongés. C'est tellement le réflexe d'aller ici, allongé. Ouvrez même un peu les bras si c'est possible pour vous. On change de jambe. Je vais le refaire face à vous. J'aime ça vous parler directement. J'aime communiquer avec vous, savoir que vous êtes bien présentement dans cette période post-entraînement. Ça va? Je vais le refaire en vous parlant de la citation de la journée. Petit train va loin. Petit train va loin. Rappelez-vous de ça lorsque vous allez penser que ça va pas assez vite. Et aussi lorsque vous pensez à abandonner. On est souvent plus près qu'on pense. Et c'est souvent les autres qui le voient. Nous, on pense qu'on n'est pas loin, qu'on va pas y arriver, mais les gens autour de nous, eux le voient, ils voient notre progression. Alors, n'oubliez jamais d'où vous partez à l'entraînement et dans les autres sphères de votre vie. Descendez les épaules. Comment ça se passe? Inspirez, expirez. Ça fait du bien. On change. Je vous souhaite une journée merveilleuse. Merci encore d'être là avec moi.